Mes bien-aimés, lors de la vidéo précédente, je vous ai parlé de cet incroyable récit de la femme à la perte de sang. Et nous nous étions arrêtés sur l'importance de s'approcher de Jésus avec la bonne attitude, la bonne disposition de cœur pour pouvoir toucher le bord de son vêtement. Souvenez-vous de ce que cette femme se disait en son cœur. « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Nombreux sont celles et ceux qui ont reçu leur guérison grâce à cette révélation qui existait à toucher les franges du bord du vêtement de Jésus. S'avancer avec une attitude de repentance pour revenir entièrement à Dieu et recevoir sa guérison. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous allions un peu plus loin dans la puissance qu'il existe dans ce passage de l'Écriture. J'aimerais que nous puissions nous arrêter sur un autre verset de ce passage qui est tout aussi important. Et c'est précisément au moment où la femme à la perte de sang toucha le bord du vêtement de Jésus qu'il déclara ces paroles en disant « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait et Pierre dit à Jésus « Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché. » Car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Et Jésus dit à la femme, à la perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Une force est sortie de moi, a-t-il dit. Oui, mes bien-aimés, Jésus lui-même témoignera que la foi de cette femme a été si forte qu'il a immédiatement senti une force sortir de lui. Voilà, mes bien-aimés, avec quel genre de foi nous devons tous être animés. La foi de cette femme était si intense et son attente vis-à-vis de Jésus était si pure que Jésus lui-même déclara « Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché différemment de toutes les autres personnes. » Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un m'a touché et une force est sortie de moi. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire que le temps est venu pour toi de t'emparer, toi aussi, de ton miracle. Jésus a dit « Quelqu'un m'a touché » car je sais qu'il est sorti de moi une partie de la puissance qui est en moi. As-tu toi aussi besoin de cette puissance, mon frère, ma sœur? Est-ce que toi aussi tu désires qu'une partie de la puissance qui est en Jésus vienne envahir ton corps pour être totalement guéri? Aujourd'hui, nous allons prier ensemble dans cette même direction, afin que tu touches le bord du vêtement de Jésus et qu'une force descende sur toi pour anéantir toute maladie qui s'est emparée de ton corps. Afin que cette puissance dont Jésus est rempli vienne en toi et anéantisse toute cellule infectée par la maladie. Mon frère, ma sœur, écoute bien ceci. Il est vrai que beaucoup se sont approchés de Jésus, mais tous ne se sont pas approchés de la même manière que cette femme. Cette femme avait une maladie incurable depuis 12 ans. Sa situation était devenue invivable, impossible. Sa fin était proche. Cette femme est atteinte d'une hémorragie constante. En d'autres mots, elle perdait sa vie chaque jour de plus en plus. Et c'est peut-être aussi ton cas, mon frère, ma sœur. Tu es peut-être toi aussi atteint d'une maladie incurable depuis des années. Et les médecins t'ont eux aussi donné leur verdict final en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Pas de traitement, pas de guérison possible, c'est fini. Ou peut-être même que le mal qui t'atteint n'est pas physique, mais que tu souffres intérieurement d'un problème mental, intellectuel, émotionnel. Tu te sens peut-être toi aussi mourir chaque jour un peu plus intérieurement. La souffrance émotionnelle est un terrible poison qui détruit tout sur son passage. Les médecins ne comprennent pas ce que tu vis. Ta famille ne comprend pas non plus ce que tu es en train de vivre. Tes amis t'ont abandonné, ton foyer est déchiré et à cause du mal qui te ronge, tu es à bout.
Tu n'as plus le goût de vivre, plus de raison de vivre, plus de but à atteindre. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, quelque chose va changer. Mes bien-aimés, l'histoire de cette femme est simplement incroyable, car il nous démontre que même au bout de sa vie, au bout de ses dernières forces, elle va venir arracher littéralement son miracle à Jésus. Elle va simplement le toucher et être instantanément guérie. Je prie, mon frère, ma sœur, que ce soit ton partage aujourd'hui. Sache que sa volonté a été plus forte que sa maladie et que sa souffrance. Sa persévérance a littéralement explosé toutes les limites humaines qui la maintenaient clouée dans cet état de maladie depuis tant d'années. La foi qu'elle a nourrie petit à petit en écoutant les gens autour d'elle témoigner des incroyables miracles que Jésus accomplissait avait rempli son cœur et son esprit d'une incroyable volonté à recevoir elle aussi sa part de miracles. Elle se disait probablement en elle-même, s'il l'a fait pour lui, s'il l'a fait pour elle, il le fera aussi pour moi, dans ma situation. Même si son corps était à bout de force, sa volonté devenait la force qui lui manquait. Elle a gardé son esprit rempli, jusqu'à déborder de la bonté de Dieu envers ses enfants lorsqu'ils se confient en lui. Elle s'est remémorée que Dieu demeure fidèle en tout temps et en toutes circonstances, qu'il est le Dieu de l'impossible. Jamais il ne renie sa grande fidélité pour ceux qui s'appuient sur lui. Elle s'est fortifiée en se répétant inlassablement en elle-même, « S'il a rendu la vue aux aveugles, il me guérira de ma maladie incurable. S'il a rendu l'usage de ses jambes aux paralytiques et aux infirmes, il me rendra aussi la force que j'ai perdue dans mon corps tout entier. S'il a purifié la peau des lépreux, ouvert les oreilles des sourds, rendu fertiles les stériles, et s'il a même ressuscité des morts en les faisant sortir de leur tombeau, je refuse de croire qu'il n'agira pas en ma faveur. Je refuse de croire qu'il ne puisse rien faire pour moi dans ma situation actuelle. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire qu'il désire faire exactement la même chose dans ta vie, dans ta situation, dans ta maladie, dans ton infirmité, dans ta faiblesse. Est-ce que tu crois qu'il est le Dieu de l'impossible? Est-ce qu'il est possible pour toi de refuser toute autre solution que le miracle? Est-ce que toi aussi tu vas exploser les limites dans ton esprit? Toi aussi, refuse de croire que Dieu ne peut rien faire dans ta situation, car rien ne peut stopper l'intervention de Dieu dans ta vie. Si tu le veux véritablement, si tu es déterminé à aller jusqu'au bout, tu recevras ton miracle, tu recevras ta guérison. Aujourd'hui, quelque chose doit changer pour toi, mon frère, ma sœur. Saisis-toi de cette parole par la foi. Sois déterminé et tu recevras. Sois fort et courageux. Sois violent et combatif pour recevoir ton miracle dès aujourd'hui. Si tu as encore des doutes qui demeurent dans ton esprit, réfléchis juste un instant à ceci. Si même le démoniaque de Gadara, qui était habité par plus de 2000 esprits impurs, n'a pas été empêché de courir, se prosterner devant Jésus pour recevoir sa délivrance totale, comment pourrais-tu dire, toi, qu'il ne peut pas te délivrer, qu'il ne peut pas te guérir, qu'il ne peut pas te bénir, qu'il ne peut pas faire un miracle en ta faveur et dans ta situation? Non, 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 impossible, impossible. Va et sois guéri. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Oui, mon frère, ma sœur, approche-toi avec confiance, avec assurance, avec audace, et tu recevras de la main de l'Éternel. Oui, tu verras, il va t'exaucer. Il est temps de briser tes limites. Il est temps de briser tes blocages. Il est temps de briser toute limitation dans ton esprit qui t'empêche de recevoir le miracle de la main de Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Répète-le avec moi. Tout est possible à celui qui croit. S'il demeure un doute en toi, n'aie donc pas peur de déclarer ces mêmes paroles que déclara ce père devant l'enfant qui était possédé. Je crois. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Oui, Seigneur, tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible si je pose ma confiance en toi. Tout est possible si je ne te limite pas. Accorde-moi donc de voir ta main sur ma situation, Seigneur. Délivre-moi, guéris-moi au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, accorde-toi maintenant avec la parole de Dieu et reçois ton miracle. Il est temps de poser toute ta confiance en lui. Il est temps de demander avec foi et de recevoir le fruit de ce que ton cœur désire. Vas-y, mon frère, vas-y, ma sœur, tu peux y arriver. Laisse la parole de Dieu descendre dans ton cœur et atteindre ton âme pour ensuite produire la guérison dans ton être tout entier. Sens-tu cette force monter en toi? Sens-tu le courage monter en toi après cette déclaration? Sens-tu la volonté d'aller jusqu'au bout monter en toi? Sens-tu la force, la puissance, la foi grandir en toi? Je peux t'assurer, mon frère, ma sœur, que si tu nourris ta foi de bonnes pensées, et si tu laisses la parole de Dieu pénétrer au fond de ton cœur, et que tu la laisses envahir ton âme, toutes tes peurs vont mourir de faim. Toutes tes peurs vont s'enfuir loin de toi pour laisser la place à la véritable foi, celle qui fait bouger la main de Dieu. Nous ne pouvons pas être animés en même temps de foi et de peur. Non, mon frère, non, ma sœur, car ils sont opposés l'un à l'autre. Choisis donc la foi. Nourris-toi de paroles de foi et laisse-toi remplir de force et recevoir ton miracle. Ne laisse aucune place au doute, à la peur, à l'angoisse, à l'incertitude, à l'incrédulité. Non, non, rien n'est impossible à notre Dieu. Dis-le avec moi. Rien n'est impossible à mon Dieu. Ma situation n'est pas impossible entre ses mains. Il peut faire quelque chose pour moi. Mon frère, ma sœur, reste avec moi jusqu'au bout de ce moment de prière, car j'ai encore beaucoup de choses à te révéler, afin que tu sois fortifié et encouragé à persévérer jusqu'à l'exaucement de ta prière. Demain, tu n'auras plus la même vision des choses. Demain, la maladie n'aura plus la même portée sur ta vie, car tu es sur le point de recevoir ta propre guérison. Mon frère, ma sœur, si tu te laisses conduire par la foi, sache que Dieu va accomplir quelque chose d'incroyable en toi. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Oui, à Dieu, tout est possible. La foi amène à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, tu verras l'invisible devenir visible dans ta vie. Mais bien-aimés, que Dieu nous garde d'être de ceux qui le serrent de toutes parts sans jamais avoir aucun résultat. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent être près de Jésus, dans sa présence, et le serrer sans que leur vie ne puisse jamais être transformée, changée, bouleversée, restaurée. Comment est-ce possible, te dis-tu certainement? Combien de fois avons-nous pressé Jésus sans rien obtenir de lui? Combien de fois l'avons-nous touché sans que sa puissance ne se manifeste dans notre vie? Combien de fois pensons-nous qu'il suffit de le toucher du bout des lèvres pour recevoir notre guérison? Et que tout se fera automatiquement, comme par magie.
Mais quand nous lisons les Écritures attentivement, mes bien-aimés, nous pouvons réaliser que la réalité est tout autre. Une foule de gens le pressait sans rien recevoir de lui, nous dit la parole. Quel drame, quel malheur, quelle déception pour chacune de ces personnes. Car à cet instant même, bien qu'une grande foule le pressait de toutes parts, seule cette femme, à la perte de sang, reçut instantanément son miracle. Cette femme, à l'apparence faible, fait son petit chemin au travers de la foule sans que personne ne la voie, sans que personne n'y prenne attention. Pouvez-vous imaginer la force physique qu'il lui a fallu pour arriver jusque Jésus? Même Zachée n'a pas tenté le coup. Il est monté dans un arbre de peur d'être submergé par la foule. Mais elle l'a fait. Mes bien-aimés, je vous donne ici une autre clé pour que vous puissiez recevoir votre propre guérison. Ce récit nous montre la puissance qu'il existe dans la détermination à vouloir obtenir les choses de la main de Dieu. Bien trop souvent, nous sommes trouvés trop légers dans notre persévérance. Elle était peut-être à bout de force physiquement, mais mentalement, mon frère, ma sœur, elle n'a jamais rien lâché. Jamais. C'était une battante, c'était une guerrière. La force qui la menait de l'avant était sa volonté et sa détermination à recevoir ce qu'elle désirait recevoir, à recevoir le miracle de la main de Dieu. Elle était déterminée à aller jusqu'au bout sans jamais rien lâcher. Vous savez, mes bien-aimés, au premier regard, tout s'opposait à ce qu'elle reçoive ce miracle pour sa vie. Sa condition physique, l'opposition de la foule qui l'entoure, sa condition de pécheresse, le nombre incalculable de personnes placées devant elle qui demandaient eux aussi une intervention à Jésus pour leur propre vie. Mais tout cela ne l'a pas stoppée pour autant. Peu importe les obstacles qui s'y dressaient sur son chemin, peu importe la difficulté, la peur, l'opposition autour d'elle, peu importe son rejet, peu importe sa souffrance, peu importe sa faiblesse, peu importe son manque de connaissances ou que sais-je encore, elle s'est simplement levée et elle est allée jusqu'au bout. Waouh! Waouh! Mes bien-aimés, soyons animés de cette même force, de cette même détermination. Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu possèdes aussi cette même détermination en toi face à ta situation? Ou as-tu décidé de lâcher l'affaire? Non! Non! Au nom de Jésus-Christ, que cela ne soit pas ton partage. Je déclare que tu iras jusqu'au bout. Tu toucheras le bord de son vêtement. Tu recevras ton miracle, toi aussi. Tu entreras dans ses plans pour ta vie. Tu achèveras ta course en étant en bonne santé, comblé de jours et rempli de témoignages de la grâce de Dieu sur ta vie. Mes bien-aimés, ce récit doit nous booster dans notre foi, dans notre détermination et nous aider à comprendre que si nous désirons recevoir quelque chose de la part de notre Dieu, nous devons garder les yeux fixés sur lui et non sur tout ce qui nous entoure et nous sépare de lui. Nous devons aller jusqu'au bout, sans rien lâcher pour l'obtenir. Mon frère, ma sœur, si tu veux les choses que les autres n'ont pas, tu dois faire les choses que les autres ne font pas. Sois déterminé. Bats-toi pour recevoir ton miracle. Si aujourd'hui, vous vous sentez comme cette femme, si vous vous sentez si faible que vous avez l'impression que vous allez mourir de cette maladie, dans cette situation, dans cette épreuve que vous vivez actuellement, approchez-vous de Jésus avec tout votre cœur. Approchez-vous de Jésus avec cette même attitude que la femme à la perte de sang. Faites-vous aussi un ultime effort. Tendez les bras vers l'avant et saisissez le bord de son vêtement par la foi. Le miracle s'est accompli pour cette femme lorsqu'elle s'est rendue jusqu'à lui et qu'elle a reconnu dans son cœur que lui seul était la solution à son problème. Lui seul détenait sa guérison entre ses mains. Mon frère, ma sœur,
Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui, c'est à toi de le toucher et de recevoir cette incroyable force qui vient directement du cœur de Dieu. Je te l'annonce dès aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Je prophétise maintenant que c'en est fini pour toi d'écouter les témoignages des autres personnes avec tristesse en te disant que cela ne t'arrivera jamais. C'en est fini pour toi d'écouter tous les récits miraculeux que les autres ont obtenus, que les autres ont vécu, sans jamais comprendre que tout cela est aussi accessible pour toi. Et dès aujourd'hui. Alors, debout, vaillant héros, debout, vaillante héroïne. Il est temps de bouger, il est temps de se lever sur ses deux jambes. Il est temps de reprendre ta vie en main. Il est temps de te relever intérieurement et de faire changer quelque chose. Dis-le toi aussi. Ça suffit. Il faut que ça change. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est aujourd'hui que je reçois ma guérison. C'est aujourd'hui que je reçois mon miracle. C'est aujourd'hui que quelque chose va changer dans ma vie. J'appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je les reçois pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, cesse d'écouter les mensonges et les accusations de celui qui ne désire que ta perte. Fonce vers le trône de la grâce. Dieu t'attend à bras ouverts encore aujourd'hui. J'entends déjà sa voix se faire entendre et parler à ton cœur en disant « Et bon courage, mon fils, et bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. » Aujourd'hui, il est temps de saisir ton miracle. Je déclare qu'aujourd'hui, il est temps que tu reçoives au double de tout ce que tu as perdu. Aujourd'hui, il est temps que tu sois guéri, que tu sois restauré, que tu sois rétabli, que tu sois exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la vie doit entrer dans ton foyer. La vie doit entrer en toi. La santé doit te saisir et la mort doit quitter ton corps au nom de Jésus-Christ et par les œuvres qu'il a accomplies à la croix pour toi. Je déclare que cette prière aura un grand impact dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, une force va sortir de Jésus et te toucher. Saisis cette déclaration par la foi, maintenant. Cette femme a saisi sa chance et a affronté tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin. Mais bien-aimés, alignez-vous avec le planning de Dieu, car il y a des rendez-vous divins qu'il ne faut absolument pas rater. Et celui-ci en fait partie. Ne te laisse donc pas distraire. Reçois aujourd'hui et maintenant ton miracle. Cette femme à la perte de sang était précisément là où elle devait être pour que le miracle s'accomplisse dans sa vie. Elle poursuit Jésus. Elle l'atteint, le touche et c'est à cet instant même que la puissance de la résurrection jaillit dans sa vie. Dieu, dans le ciel, ordonne au Saint-Esprit de l'exaucer et Jésus-Christ lui-même en est surpris. Waouh! Quelle foi! Quelle agréable surprise pour Jésus de constater une telle assurance, une telle détermination. Mon frère, ma sœur, je prie en cet instant que toi aussi tu puisses surprendre Jésus par ta détermination et ta volonté à recevoir ta guérison, à recevoir ton miracle. Je prie afin que tu reçoives l'assurance qu'aujourd'hui est ton jour. Aujourd'hui, tu t'es placé par la foi sur la route de Jésus-Christ. Tu vas étendre ta main dans la dimension de l'invisible et une force sortant de Jésus va descendre sur toi pour te guérir de ta maladie et de ton infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Si tu veux recevoir ta guérison, reste avec moi jusqu'au bout, car il y a une bénédiction qui t'attend à la fin de cette vidéo. Reste encore un instant connecté avec moi et tu comprendras que toi aussi, tu peux toucher le bord du vêtement de Jésus et recevoir ta propre guérison. Prions ensemble maintenant. Mes bien-aimés,
Prions que Jésus entende le cri de notre cœur en cet instant. Ô Seigneur Dieu éternel, que nos cœurs soient comme celui de cette femme à la perte de sang. Même quand tout semble impossible à nos yeux, aide-nous à garder cette foi et cette détermination inébranlable en toi, que tu demeures celui qui peut et qui veut changer notre histoire en cet instant même. Nous voulons nous humilier devant toi et venir toucher le bord de ton vêtement et ainsi braver la foule de nos impossibilités. Peu importe notre condition physique, émotionnelle ou spirituelle, nous ne voulons pas nous laisser convaincre que nous sommes trop faibles pour venir auprès de toi et recevoir la vie et la santé que tu veux nous donner. Nous voulons ne regarder qu'à toi, Seigneur. Tu es la seule et l'unique vérité qui demeure devant nos yeux. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es sacrifié pour me guérir de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. Oui, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, tu es celui qui me guérit. Tu désires nous voir en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. C'est ta pleine volonté de nous voir en bonne santé. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Seigneur, nous venons vers toi en toute humilité. Seigneur, nous voulons te surprendre par notre foi et notre détermination. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec moi. Seigneur, je le déclare, que lorsque tu viendras, tu trouveras en moi un cœur rempli d'espoir et de confiance en toi. J'ai la foi que tu vas faire quelque chose en ma faveur. J'ai la foi que tu vas me guérir de mon infirmité, de ma maladie. J'ai la foi qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de se passer déjà dans les lieux célestes et que bientôt j'en verrai la manifestation. J'ai la foi qu'aujourd'hui est mon jour. Dehors le doute, dehors l'incrédulité. Aujourd'hui est un jour différent de tous les autres. Aujourd'hui, j'ai acquis la confiance qui détruit tout doute dans mon esprit et qui m'emmène jusqu'à l'accomplissement de mon miracle. Je suis en chemin pour m'emparer de ma victoire, pour m'emparer de ma guérison, pour m'emparer de mon miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reçois en moi la force qui sort de Jésus-Christ en cet instant. Je ne veux plus me reposer sur mes lauriers. Maintenant, je me lève par la foi, car je suis déterminé à me saisir de ma part de bénédiction. Moi aussi, j'ai droit à ma part. Moi aussi, j'ai droit à mon miracle. Moi aussi, j'ai droit à ma guérison, à ma restauration, à mon rétablissement, au nom de Jésus-Christ. Je suis déterminé. Je ne lâcherai rien jusqu'à ce que j'ai atteint mon but. Je ne lâcherai rien jusqu'à ce que tu m'aies guéri. Je ne lâcherai rien jusqu'à ce que tu m'aies restauré dans mon corps, mon âme et mon esprit. Tu es celui qui me guérit. Ton œuvre en moi est parfaite. Tu achèveras ce que tu as commencé en moi. Et dès aujourd'hui, je le reçois. Commence donc par me rendre la santé, Seigneur, afin que je puisse te servir avec zèle et efficacité, afin que je commence à te servir en témoignant au monde entier que tu es un Dieu fidèle, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, fidèle en action et en vérité, que tu es un Dieu puissant qui accomplit de grands miracles. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à une manifestation concrète de la foi que j'ai posée en toi. Viens et guéris-moi. Viens et surprends-moi par ta bonté. Viens et revêt-moi de la puissance du sang de l'agneau qui a coulé pour la guérison de ma maladie et de mes infirmités. Que mon corps soit tout entier touché par l'onction de guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Mon frère, ma sœur, reste encore un instant connecté avec moi, car maintenant, je vais prier pour toi afin que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus-Christ. Père,
moi aussi j'élève ma voix à toi pour te prier pour mes bien-aimés. Je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains tous mes frères et toutes mes sœurs, toutes celles et ceux qui se sont associés avec moi tout au long de cette vidéo. Je prie que chacun d'entre eux soit placé sur ton chemin pour recevoir la vie qui terrasse la mort. Père, conduis-les sur le chemin de la guérison. Aide-les afin qu'ils ouvrent leur cœur devant toi et qu'ils activent leur foi en cet instant même. Oui Seigneur, j'entends déjà par la foi ta voix qui leur dit « Quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force est sortie de moi. J'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Va mon fils, va ma fille. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. » Père, et même si certains d'entre eux persisteront dans leur intelligence lorsque le doute se fera ressentir, je te prie de les fortifier par ton esprit et de les aider à voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Qu'ils se maintiennent dans une attitude de foi et de confiance en toi. Père, je m'appuie sur l'authenticité de ta parole et je crois que tu vas faire quelque chose d'incroyable pour mon frère et pour ma sœur qui se sont associés avec moi dans cette prière de ce jour. Tu as dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je suis convaincu que tu les rejoindras dans leur situation et que tu leur donneras une force qui est sortie de toi pour qu'ils puissent croire encore plus que ce qu'ils ont osé croire jusqu'à présent et qu'ils vont persévérer jusqu'à l'exaucement de leurs promesses. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas de celles et ceux qui se découragent, n'est-ce pas? Allons-nous abandonner? Allons-nous renier la fidélité de notre Dieu parce que nous n'avons pas encore reçu le fruit de notre foi? Certainement pas. Certainement pas. Nous allons aller jusqu'au bout, ensemble. Nous allons faire fructifier notre foi ensemble, afin qu'elle grandisse de jour en jour et que nous recevions l'accomplissement de la promesse que Jésus nous a faite en disant que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas de ceux qui commencent pour s'arrêter en chemin, n'est-ce pas? Nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de vaillants héros, de vaillantes héroïnes. Nous sommes de celles et ceux qui combattent le bon combat de la foi jusqu'à la fin. Nous faisons partie des violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Nous sommes les témoins vivants de cette génération dans laquelle Dieu nous a fait naître et qui proclame « Non, je ne mourrai pas, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. » Père, je sais que tu te cherches dans cette génération des hommes et des femmes qui marchent par la foi et non pas par la vue, qui démontrent leur motivation, leur persévérance et obtiennent leurs promesses. Tu cherches des hommes et des femmes de foi qui te poursuivent pour te toucher et recevoir cette force qui émane de toi et qui guérit tout sur son passage. Oui, Père, remplis-les de toi, remplis-les de ton esprit jusqu'à ce qu'ils en débordent. Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, active la guérison dans le corps de mes bien-aimés aujourd'hui. Que la force de la vie soit plus forte que la mort qui essaye de les terrasser par la maladie. Père, je prie afin que le sang de Jésus soit versé sur leur corps maintenant. Je déclare par l'autorité que Christ m'a donnée que la maladie n'a plus aucun effet sur eux. Recevez l'onction de guérison sur vos vies en cet instant. Je libère maintenant
la puissance du sang que Christ a versé sur la croix, sur vos corps, afin qu'il détruise toute maladie qui est en vous. Que toute cellule défectueuse soit restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma sœur. Pendant que je parle, des guérisons sont en train de se produire. Des miracles sont en train de germer. Oui, je les vois par la foi. Au nom de Jésus-Christ, les corps sont restaurés. La santé s'établit maintenant dans les corps de mes bien-aimés. Des corps sont guéris. Des maladies disparaissent. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te guérir, mon frère, ma sœur. La puissance de guérison a été libérée par Christ, par l'œuvre de la croix, pour anéantir toute maladie et toute infirmité. Oui, elle est encore disponible maintenant et elle est disponible pour toi, mon frère, ma sœur. Je relâche maintenant sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, cette puissance, qu'elle te poursuive et qu'elle t'atteigne en cet instant. Maintenant, j'ordonne à vos corps de recevoir leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que toute maladie quitte vos corps maintenant, par la puissance du sang que Christ a versé à la croix. La force qui est sortie de Jésus vient maintenant vous toucher. Elle descend sur vous, elle vous entoure de toutes parts. Rien ne peut lui résister, rien ne peut tenir face à sa présence. Vous êtes maintenant restaurés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes rétablis dans toutes vos fonctions motrices au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris de toutes sortes de maladies par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les infirmes marchent à nouveau maintenant. Leurs membres sont fortifiés. La force revient maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils retrouvent leur mobilité d'autrefois. Ils se lèvent et se déplacent à nouveau en toute liberté. Oui, Christ est venu libérer les captifs aujourd'hui. Toutes celles et ceux qui sont liés. Oui, je le déclare, maintenant vous êtes libres. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous tenait lié, assis, alité, paralysé, vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Le faible reçoit de nouvelles forces. Il s'envole comme l'aigle et ne faiblit plus. Les os sont redressés. Ceux qui étaient cassés se reconstruisent maintenant comme à l'origine au nom puissant de Jésus-Christ. Les membres atrophiés sont régénérés au nom de Jésus-Christ. Les aveugles voient à nouveau. Les sourds entendent. Les maladies oculaires sont anéanties par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ils retrouvent une vue claire et limpide au nom de Jésus-Christ. Les sourds se mettent à entendre. Leurs oreilles sont débouchées. Maintenant, le son revient. Petit à petit, le son se fait de plus en plus fort et tout handicap auditif est anéanti maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'aucune surdité ne résiste maintenant à la puissance qui émane de Jésus. Son sang a payé le prix intégral pour toute guérison. Je déclare que tout cancer qui a commencé à se manifester dans le corps de mes bien-aimés se dessèche maintenant jusqu'à la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Toute cellule cancéreuse, toute trace de cancer, peu importe l'endroit où il se situe, est détruite maintenant par la puissance du sang que Christ a versé à la croix pour notre guérison. Que ce soit un cancer déclaré ou non, confirmé ou non, que ce soit une récidive ou non, qu'elle soit au début de sa progression ou non, que ce soit un cancer héréditaire ou non, qu'il soit au stade bénin ou malin, peu
importe, toute trace de cancer disparaît maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare que toute cellule, toute molécule qui porte le gène du cancer est anéantie maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Maladie, je déclare ta mort dans le corps de mon frère et de ma sœur. Tu n'as plus rien à faire dans son corps. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors, lâche mon frère, lâche ma sœur. Je t'ordonne de quitter le corps de mon frère et de ma sœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Peu importe la puissance de cette maladie qui s'élève en toi, mon frère, ma sœur, crois et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Crois et tu recevras. Aujourd'hui, une force est sortie de Jésus pour te localiser là où tu es, en cet instant même où tu entends ma voix. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois-la avec foi et elle agira en toi. Elle sera comme un baume sur ton cœur et comme un médicament qui prend sa place et qui guérit tout sur son passage. Elle se déverse sur toi, sur ton corps, ton âme et ton esprit maintenant. Elle parcourt tout ton corps entier et te purifie de toute maladie et de toute infirmité. Elle détruit tout sur son passage et te remplit de vie, de vigueur, de vitalité, de force et de santé. De la tête aux pieds, plus aucune trace de maladie ne sera trouvée en toi. Aujourd'hui est un grand jour de victoire pour toi, mon frère, ma sœur. Commence déjà à te réjouir pour ce grand témoignage que tu vas annoncer au peuple de Dieu. Aujourd'hui, le ciel est en fête pour toi, mon frère, ma sœur, car tu as reçu de la main de ton Dieu au double de tout ce qui t'avait été volé. À partir d'aujourd'hui, tu seras en bonne santé. À partir d'aujourd'hui, la vie sera ton partage. À partir d'aujourd'hui, tu seras compté parmi les nombreux témoins de sa grâce et de sa grande fidélité. Car ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les au-delà de tout ce qu'ils pensent ou même imaginent. Fortifie-les et encourage-les tous les jours de leur vie. Appelle cette génération à se lever comme jamais auparavant. Que chacun d'entre eux se lève pour témoigner de ta grande fidélité. Que chacun d'entre eux déclare que personne n'est semblable à toi. Que tu es encore celui qui peut guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité, n'importe quel handicap. Et que tu réponds toujours présent lorsque tu entends le cri de la foi s'élever dans le cœur de celles et ceux qui se confient en toi. Père, je te prie de faire descendre en cet instant même sur chacun d'entre eux, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, une onction de guérison afin que toute maladie disparaisse par le sang que Christ a versé à la croix pour la guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Que cette onction soit relâchée maintenant, que cette onction soit libérée maintenant sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Bénis-les tous, Seigneur, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes, de toute langue, de toute génération et de toutes les nations, afin que seul le nom de Christ soit élevé et glorifié au milieu de cette génération. Ainsi je t'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.